Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo écriture à propos de livres. Aujourd'hui, je vais imaginer un club lecture spécial romance historique qu'on pourrait faire, mais que je ne vais pas faire. Pourquoi? Parce que je ne vais pas mentir, je n'aime pas vraiment les romans historiques et je n'aime pas l'histoire tout court. Voilà. Je sais que c'est un peu considéré comme bizarre en France, mais voilà, c'est comme ça. Mais dans mon insomnie d'hier soir avant de m'endormir, j'ai pensé à ce que j'aurais mis si j'avais fait ça et je me suis dit que ça pourrait être marrant de parler de ça avec vous. Vous pourrez retrouver en barre d'infos, commentaires épinglés et dans le i en haut de l'écran, le lien vers d'autres vidéos d'écriture à propos de livres sur ma chaîne, que ce soit des tags, que ce soit des vidéos carnet de lecture et autres. Donc n'hésitez pas à y jeter un œil. Alors, pour moi, un club lecture comme ça, ce serait de septembre à juin. Ça veut dire 10 mois. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc ça fait 30 divisé par 10, ça fait 3. Donc on va diviser tous les 3. Quand je pensais à ça, je me suis dit que je faisais pas ça, comme je disais, pour ma chaîne, mais que peut-être que vous aurez envie d'utiliser mes idées. Si c'est le cas, je suis d'accord. Mais pouvez-vous citer quelque part que ça vient de moi? Septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars, avril, mai, juin. Ouais, c'est bon, ça rentre. J'avais pas une règle. Je vais chercher ça. Pourquoi est-ce que je propose un club lecture romance historique comme idée de vidéo et pas romance tout court? Parce que je sais que la romance historique, ça marche toujours super bien. Et donc, je me dis que ça peut être quelque chose qui peut intéresser et qui pourrait attirer du monde. Alors, évidemment, peut-être ça va dire que je vais proposer des livres qui sont traduits en français pour mon idée, puisque je me dis que le but ce serait que ce soit accessible à tous en France, mais évidemment que ça peut être transposé. Après, est-ce que je vais proposer des livres qui sont à la base français? Je ne sais pas, j'ai pas encore décidé de tout. Et j'ai dit romance historique, donc ça veut dire qu'il va y avoir un côté historique, mais je pensais faire à la fois, attends, 1, 2, 3 et 4, à la fois des choses, on va dire, plus sérieuses et d'autres plus peut-être frivoles. Enfin, vous allez comprendre ce que je veux dire quand je vais noter les noms des livres. Pendant que mon chéri se levait, je suis donc allée chercher des idées pour les endroits où j'avais pas d'idées. Franchement, je pense qu'on pourrait faire au moins 10 ans de comment ça s'appelle, de prévision, d'organisation, de je ne sais pas, je
originaux ou comment dire, du jamais vu quoi. D'accord? Donc vous allez me dire peut-être que si vous êtes lecteur ou lectrice de romances historiques, bah, vous avez déjà lu tous ces livres, puisque c'est des classiques du genre. Écoutez, moi je trouve que c'est toujours bien déjà, de relire éventuellement des livres qu'on a déjà lus pour en parler ensemble, ou d'en parler par rapport à ce qu'on se rappelle, etc. Et justement peut-être l'âge qu'on avait là quand on les a lus, quelque chose comme ça. Donc moi perso, je trouve pas ça choquant. Si c'est votre cas, ben désolé. C'était vraiment pas pour être pas cool. Est-ce que je fais une 5e année en bas? Je sais pas. Alors attendez, parce que là, ça va méga baver. Va falloir que je laisse sécher. Ah, et moi, je suis du genre à pas lire tous les livres à la suite d'une série. Et je me dis que pour un truc comme ça pourrait être pas mal. Alors, ça fait 2,4. Et là, j'ai 1,5. 1,5 et 2,4, ça passe pas. Non, ça passe pas. Donc bah, je vais faire que 4 ans. Allez, je reviens dans 2 minutes. On va écrire septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars, avril, mai, juin. Année 1. Année 2. Année 3. Et année 4. Alors, en premier, je vais mettre Bridgerton, tome 1 de Julia Quinn, comme première idée. Ensuite, je mettrai Les 7 sœurs, tome 1 de Lucinda Riley, comme deuxième mois, pour montrer qu'on va déjà lire donc ces grands classiques là. Au mois de mars, je veux mettre Leçon de chimie. Je me rappelle pas de son nom de famille, c'est Bonnie, je sais plus quoi. Donc si je mets ça là, ça veut dire que je pense qu'en truc facile à lire, je vais mettre Bridgerton, tome 2, en décembre. On peut peut-être mettre Les 7 sœurs. On va le mettre là, Les 7 sœurs, tome 2, ici. Là, j'ai donc envie de mettre Les 7 maris d'Evelyn Hugo, Taylor Jenkins Reid.
j'ai envie de mettre un classique. En janvier, je me dis lire un classique par an, ça peut être pas mal. Alors pour moi, si je dis pas de bêtises, tous les Jane Austen sont avec de la romance. Donc, on met quoi? On met Emma. Je l'ai jamais lu celui-là. Est-ce qu'on fait Bridgerton, tome 3 de toujours Julia Quincy, 7 sœurs, tome 3 de Lucinda Riley. Là, je sais que c'est Bonnie quelque chose. Et en dernier livre, j'ai envie de mettre un truc qui n'est pas une série, ou alors j'ai envie de mettre un truc français. Est-ce qu'on met un Marie-Bernadette Dupuis, qu'elle s'appelle, je crois. Mais ça, c'est une série. Vous en pensez quoi? Allez, on va mettre ça. Alors, c'est... Moi, j'avais commencé une série d'elle que j'ai arrêtée parce que c'était pas mon style. C'était Abigail, messagère des anges. Et du coup, apparemment, il y a plusieurs saisons. Donc, je vais mettre un pour saison 1. Livre 1. Ce qui permet d'avoir quand même au moins un livre français. J'ai retrouvé, c'était Carmus, son nom de famille. Alors, on va continuer Bridgerton. Je me dis que ça peut être quelque chose de pas mal. Et les 7 sœurs aussi. De la même façon également. Après, Jane Austen, je sais jamais comment on dit, franchement ça fait partie des noms. Je suis sûre que vous allez me dire Laura, tu dis n'importe quoi. J'ai envie de faire orgueil et préjugés. Cette deuxième année. On fait quoi Bridgerton? On suit le même schéma. Allez, on suit le même schéma. 7 sœurs. 5. J'ai envie de mettre les 7 sœurs là par contre. Je suis en train de me dire. À la fin, je sais pas. Après, comme les 7 sœurs, je les ai pas tous lus. Peut-être que c'est pas ma meilleure idée, je sais pas. Là, on va mettre Abigail, la suite. Vous allez peut-être me dire, mais Laura, c'est beaucoup trop loin par rapport au 1, t'as laissé quasiment un an. Mais moi je vous dis, je suis pas, comment dire, perturbée par ça, donc voilà. Alors, j'ai envie de mettre un Christine Anna. Je crois qu'il s'appelle Le vent se lève. Et je crois que ça s'écrit comme ça. Anna. Alors, quand on est stupide, on écrit n'importe quoi. C'est pas du tout ça le titre, j'ai confondu avec le film célèbre. C'est Vent de sable. Et ensuite, j'ai envie de mettre, je crois que c'est Quand on ne peut oublier.
j'écris n'importe quoi, c'est tome 7. Oh là 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 là. Sept sœurs, tome 7 également, de Lucinda Riley. Puis quoi? Puis Bridgerton, tome 8 de Julia Quinn. Et dans les 7 sœurs, si je dis pas de bêtises, il y a un 8e. Et c'est l'histoire de leur papa. Attendez, faut que j'aille vérifier. C'est bien ça. Donc c'est 7 sœurs. Et c'est Atlas de Lucinda Riley. Bridgerton 9, vu comme il est nul, je vais même pas le mettre. Ce qui veut dire... Oh allez, j'ai pas écrit ça à la bonne case, c'était là que je voulais le mettre. Bon bah on va faire ça. Hein. Ce qui veut dire que j'ai envie de mettre ici une autre série historique, mais par un autre auteur, les Hathaway 1 de Lisa Gay Pass, que j'ai commencé. Et voilà, j'ai envie de mettre de Jane Austen Raison et Sentiment comme troisième livre de cet auteur. J'ai envie de mettre un autre Christine Hanna. On va mettre Le Chant du Rossignol. Parce que je sais qu'ils sont vraiment super connus et apparemment bien. Moi j'aimerais bien en essayer, mais bon. Vais-je aimer là est encore la question. Je vais mettre Lady Mascarade. Je connais pas du tout. De Suzanne Enoch, puisque j'ai vu que c'était un coup de cœur. Je vais mettre Notre chère Abigail, saison 1, tome 3 de Marie-Bernadette Dupuis. Et là, oh zut, je crois que c'est Les Perles de Penang, tome 1. C'est de Claire. C'est quoi déjà son nom? De Penang, de Claire Flint, je crois que c'est ça. Non, c'est pas ça, c'est Flynn avec 2 N. C'est... Voilà. Bon bah voilà pour cette 3e année. Alors, pour l'année 4, je vais mettre Hathaway 5 de Lisa Gay Pass. Non, pas 5, mais je fais n'importe quoi. C'est grave. 2, ça va jusqu'à 5. Là, on va mettre Hathaway 3 de Lisa Gay Pass et Hathaway 4 toujours de Lisa Gay Pass. Ensuite, Perle de Penang, je crois qu'il n'y en a que 4 si j'ai bien tout compris. Donc on va noter ça. Également ici, comme ça, on aurait tout fini cette année-là. Ce qui pourrait être pas mal, je crois que dans les romans de Jane Austen qui sont très connus, il y a
j'ai oublié de noter Abigail, saison 1, tome 4 de Marie-Bernadette Dupuis. Et alors, j'avais un livre en historique pas tout récent. Allez, on va le mettre là. C'est le chef du clan de Grace, je crois que c'est son prénom. Rose. Je sais pas du tout comment prononcer ce nom de famille. Et j'ai envie de faire un autre Christine Anna qui est le paradis blanc. Eh bien écoutez, voilà pour cette vidéo. Je sais pas si vous l'aurez trouvé peut-être complètement nul ou pas, mais je me suis dit que j'allais exploiter cette idée que j'avais eue quand j'essayais de m'endormir. Comme je disais, si vous voulez utiliser cette idée, n'hésitez pas. Tant que vous citez quelque part que c'est moi qui ai fait ce planning. Après tout, je m'en fiche un peu. J'espère que j'ai pu vous relaxer et vous divertir. Si vous avez d'autres idées de romans indispensables à mettre, ou si vous voulez une autre vidéo de ce type, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Comme je dis, je n'ai pas lu tous les livres, loin de là, et en plus la romance historique ce n'est pas mon domaine de prédilection, mais je sais pas, ça m'a inspiré, je vous dis, c'est comme ça. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit ou une bonne journée. Je vous retrouve très très vite sur ma chaîne pour de nouvelles vidéos pour parler de livres, ou sur ma chaîne secondaire de temps à autre, tout comme mon compte TikTok. Et je vous dis donc à très bientôt dans une prochaine